Vous dites, on l'entend, il nous faut des chiffres, docteur Taureau, parce qu'on va entendre dans quelques instants le professeur Djali Hanane, mais moi j'aimerais savoir, parce qu'on a les chiffres de réanimation, on a les chiffres de décès, mais si on s'intéresse par exemple à un indicateur, le taux de positivité, est-ce qu'en fonction de ce taux, qui de manière générale, sur l'ensemble du territoire, est stable, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une flambée de l'épidémie ? Alors, les taux importants sur une pandémie, c'est bien sûr les hydréas et le nombre de gens positifs sur 100 000. Aujourd'hui, je prends la Seine-Saint-Denis d'où je viens, on est à 140% de l'hydréa occupé. Aujourd'hui, le SAMU ne peut pas répondre à tous les appels. Aujourd'hui, tous les professeurs que j'ai eus dans les services me disent « c'est fini, on va trier dans les jours qui vont venir. On va trier ». C'est acté. Il n'y en a pas un aujourd'hui, un professeur en réa qui ne dit pas le contraire. On va attendre quoi ? Et en sachant que c'est ce qui se passe là, parce que les mesures qu'on a prises, qui vous le savez bien, ne sont pas des mesures très fortes, on verra si elles sont efficaces dans 15 jours. Mais si des fois elles ne sont pas efficaces, le reconfinement se fera de facto. Mais vous êtes sûr que le reconfinement strict est efficace ? Ah oui, mais attendez. On dirait que le débat est... Attendez, mais je vais répondre. J'aimerais bien savoir. Attendez, je vais vous répondre. On va arrêter de se prendre la tête, d'accord ? Quand vous mettez un masque, c'est pour vous protéger. Quand vous mettez un confinement, c'est la même logique d'un virus qui est contagieux par truc. Arrêtons de discuter, est-ce que le confinement est efficace ? Mais c'est important. Sauf que dans d'autres pays, il y a eu un confinement strict, et je pense notamment à l'Allemagne, dans certains de ses cantons, et malgré tout, oui. L'épidémie est repartie de plus belle. Non, elle n'est pas repartie de plus belle. Ah bah si, vous avez même une chancelière qui vous dit que les fêtes de Pâques, puis elle a reculé. Non mais je termine. Oui. Les fêtes de Pâques devaient être très strictes, c'est-à-dire les commerçants fermés, les familles qui ne fêtent pas Pâques, et retour en arrière parce qu'il y a eu une telle levée de boucliers des commerçants, des offices religieux, de l'opposition et même au sein de son gouvernement qui lui ont dit mais il n'en est pas question. Non mais attendez, je vais vous répondre. L'Allemagne a un taux d'immunité collective qui est nettement inférieur au nôtre. C'est-à-dire qu'ils ont eu beaucoup moins de contaminés au début, parce qu'ils ont des mesures, donc ils en ont plus. On n'est pas parti de la même base. Maintenant, ok, tout va bien. Mais ils ont reconfiné. Personne ne dit que tout va bien. Mais non, mais attendez, il faut bien prendre des mesures. Mais c'est pas une boule, on le sait, la courbe de progression là depuis le début. Quand même, le Haut Conseil scientifique, M. Delfrécy, a marqué dans une note le 31 janvier, il faut confiner complètement au 1er février. Ok, on n'écoute personne, faut pas confiner. Qu'est-ce qu'on fait pour tous les gens qui rentrent en réa aujourd'hui ? Toutes ces pathologies et les comorbidités, qu'est-ce qu'on fait ? On accélère la vaccination. Qui n'a pas marché. Tout ce qu'on a mis jusqu'à là, ça n'a pas marché. Mais arrêtez d'accélérer. AstraZeneca, vous avez bien compris qu'ils ne partiront pas. Et c'est une dose maximum. Il y a des doses qui vont arriver. Ne nous énervons pas pour des Mais non, excusez-moi, j'étais dans un service de réa et j'ai eu des patients quotidiens qui ne rentrent pas dans les services. Et oui, je suis un peu énervé. Docteur, vous avez raison, c'est vous qui les voyez. Mais croyez qu'on a aussi de l'empathie et un peu de cœur et qu'on pense à toutes ces personnes et que personne ne veut que sa famille, évidemment, ou quelqu'un de son entourage. Mais on a envie de comprendre quand même si la mesure que prennent tous les médecins est vraiment celle qui est efficace pour empêcher ces malheurs dont vous parlez. D'accord, les médecins se trompent. C'est-à-dire que tous les médecins, aujourd'hui, disent ça quand même. La majorité, 90%, il faut confiner. Ok, ils se trompent. Mais le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un micro-confinement et qui dit très clairement à Attal qu'on risque de faire un peu plus. Donc le gouvernement lui-même reconnaît l'intérêt du confinement. Sinon, on ne confine pas. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne confine pas. Là, il y a un confinement et ils nous disent tous les jours qu'on va faire plus de départements par rapport au seuil. Seine-Saint-Denis, 750 sur 100 000. 750 sur 100 000. Je ne sais pas si vous voyez où on en est. Je ne parle pas des transferts à 600 km et à 700 avec très peu de transferts, on n'est même pas à 20% de transferts. Au mois de mai, très bien. Donc si des fois le gouvernement venait à prôner dans quelques jours un confinement strict, il serait dans l'erreur. Pour le moment, vous avez entendu que ça n'était pas l'option. Non, mais je vous pose une question en tant que médecin. Répondez à la question. Si le gouvernement met un confinement strict, ça veut dire que c'est pas efficace. Vous parlez d'une hypothèse qui n'est pas du tout sur la table. Non, mais je vous pose une question en tant que collègue. Je vous pose la question. Vous vous appuyez sur une. Docteur, si c'était la panacée, ça se saurait. Mais attendez, je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis aujourd'hui que nous, tous les médecins, à part quelques-uns qui prennent, il y a aussi des études qui disent tout le contraire. Vous savez, les études vont le faire dire ce qu'on veut aujourd'hui. C'est largement sérieuse. Franchement, l'étude de oui, mais toutes elles sont. Vous savez, vous savez, toutes les études sont sérieuses. C'est pour ça qu'il y a autant de plateaux où on s'affronte. Moi, la question que je pose aujourd'hui, elle est très claire. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, qui met le côté sanitaire? Mais regardez, il y en a même un professeur qui était en larmes parce qu'il ne savait pas comment faire. Il a passé 48 heures dans un service, il doit refuser des gens, il ne sait même pas où les envoyer. Excusez-moi. Nous avons une réponse immédiate, hospitalière à donner. Mais c'est fini, on est à 140%. Oui, vous savez quoi? 80% de déprogrammation. 80%, ça veut dire que toutes les autres pathologies ne sont même plus prises en charge. Des pathologies chroniques qui aboutiront à une comorbidité dans les années qui vont venir terrible. C'est un
mais que voulez-vous donc, dans la Seine-Saint-Denis, nous allions vers un confinement strict en fermant toutes les écoles, par exemple? Non, mais on pourrait réquisitionner. Alors, je vais répondre à votre question. Ne cherchez pas, madame. Les écoles se ferment toutes seules en ce moment en Seine-Saint-Denis, vu le nombre de cas qu'il y a. Vous n'aurez même pas à prendre la décision, je vous le dis, parce qu'aujourd'hui, toutes aux écoles en Seine-Saint-Denis, il y en a tous les jours 10 qui ferment. Mais attendez, être responsable comme tous vos collègues. Quelqu'un qui dit, pardonnez-moi, à la télévision, une vie normale dans 10 ans. Enfin, oui, mais il ne faut pas trop le tirer dessus. Non, il faut l'écouter, il faut bien sûr l'écouter, parce qu'il passe souvent sous les plateaux. Ce que vous avez dit est très juste, on aurait dû le faire. C'est pour ça, c'est pour ça qu'il y a des choses intelligentes. Attendez. Mais ce que vous avez dit est vrai, parce qu'on aura beau, allez, on va le neutraliser en France, en Europe. Mais sachez qu'il va être présent autre part. Et il y a de nouveaux variants qui vont ressortir. Le but, c'est casser ce virus rapidement partout. Parce que vu les voyages qu'on fait en avion et tout, forcément, c'est pour ça que ce virus est venu si rapidement en Europe, en passant par l'Italie. Voilà. Donc si on n'a pas une vision mondiale, je dis bien mondiale, bien au-delà européenne de cela, on va se retrouver. Alors on va se calmer pendant 1 an, mais le virus qui aura muté plus loin va revenir parce qu'on va rouvrir les aéroports. Donc il n'a pas de tort s'il y a une vision comme ça très lointaine. Parce que c'est vrai, excusez-moi, on a des problèmes, nous, en France et en Europe, sur les vaccins. Bon. Il y a certains pays du monde qui n'ont même pas le vaccin aujourd'hui. D'accord, alors, c'est clair. Juste sur ce point-là, allez-y. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Moi, je venais mon expérience de terrain comme médecin généraliste qui a été le premier à vacciner. D'accord, j'ai vacciné avec plaisir tous mes patients qui étaient volontaires. Aujourd'hui, je n'aurai aucune dose d'AstraZeneca, aucun vaccin avant 15 jours. Voilà la réalité de terrain. Et mes pharmaciens auront une dose. Ce que je veux dire aujourd'hui, ok, on peut parler, on peut dire qu'il y a plein de vaccins, tout va bien, mais la réalité de terrain que je vis avec mes confrères n'est pas celle-là. Je suis désolé de vous le dire. J'ai vacciné 20 personnes, je peux faire en un week-end pratiquement toute ma ville si on se met à 2. Mais moi, j'ai un flacon dans 15 jours. C'est pas à la hauteur de ce qu'on communique actuellement. Et si vous aviez un maire... Docteur Toro, est-ce que vous avez vu une sorte de mea culpa? Est-ce que ça vous touche? Ça me touche, moi. Toute personne qui reconnaît son erreur me touche. C'est ce qu'il aurait fallu faire depuis longtemps. Et je vous rappelle que sur les masses, il n'y a pas eu beaucoup de mea culpa. Je vous rappelle que sur la recherche... Non, mais quand je fais une erreur en tant que maire, en tant que médecin, je le dis que j'ai fait une erreur, ça permet de progresser. Et puis la recommettre, s'il vous plaît. Quand un président de la République nous dit qu'il manque d'ambition, non, l'Union européenne. Nous, il a dit. Excusez-moi, madame. Voilà, c'est l'Union européenne. Excusez-moi, madame. Je crois que la France fait partie de l'Union européenne. Bah oui, il a bien dit nous avons manqué. Donc, il est dedans. Donc, excusez-moi, ou alors, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il n'a pas dit vous ou les autres. Bien sûr. Nous avons manqué d'ambition. Donc, nous sommes forcément dans un échec. Les étoiles ou pas les étoiles, ça veut dire que certains auraient vu les étoiles et pas les autres. Certains auraient été rêvés et certains auraient été sur le terrain. Je comprends. Il est obligé aujourd'hui de dire qu'il s'est trompé. Comment vous voulez faire autrement quand moi, sur le terrain, j'ai qu'un flacon au bout de 15 jours? Les vaccinodromes, c'est pas... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les vaccinodromes, je comprends. J'ai 300 patients qui attendent que j'appelle pour les faire vacciner. 300 là, à l'heure actuelle? 300 sur mes patients qui veulent se faire vacciner. Je vais vous dire une chose. Ces gens-là, est-ce qu'ils préfèrent aller au vaccinodrome et faire 50 km ou juste venir me voir? Mais il y a des... Attendez, moi j'ai vérifié. J'ai Doctolib. Il y a des places, c'est récent, ça date d'hier. Il y a des places pour se faire vacciner avec Pfizer. Mais écoutez-moi, vous n'avez pas compris. Vous dites non, il y a 300 personnes qui attendent encore. Vous n'avez pas compris. Les gens préfèrent venir me voir moi que d'aller dans un vaccinodrome, vous comprenez? Mais c'est pas un vaccinodrome là. Ils préfèrent voir. Vous savez, madame, ce qui est important pour un patient, c'est les médecins traitants. Mais oui, mais moi j'ai à parler de l'Astra, j'ai à défendre l'Astra. Il me faut confiance. Ils me disent, je vous fais confiance parce que je vous connais, vous êtes mon médecin traitant depuis 30 ans. Et excusez-moi, si la médecine générale n'est pas incluse dans cette vaccination, j'ai la chance d'avoir mon frère en Australie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, puisqu'on compare à l'Australie, vous prenez, je vais vous le dire, dès qu'il y a un cas, tout le périmètre est confiné complètement pendant 4 jours pour voir si ça grimpe. L'isolement. L'isolement total. Voilà l'Australie ce qu'elle fait aujourd'hui. Ils en sont sur le plan sanitaire, ils ont choisi une autre option et ils sont dans mais une oui, autre mais vous pouvez pas d'un côté. De la campagne de vaccination. Oui, mais c'est un global. Dans un pays, il faut compter. Il y a des choses qu'il faut reconnaître. On n'a pas de vaccin français, ça nous a mis en difficulté. Oui. Il y a difficulté logistique, mais difficulté. C'est là que l'Europe, heureusement qu'elle est là. De déclassement. Imaginez. Oui, mais attendez, excusez-moi. Alors non. Excusez-moi. Non. Juste un mot. L'Europe est là. Il y a bien un commissaire européen qui a dû être un variant breton qui nous dit tout simplement Spoutnik, je ne veux pas l'entendre parler. Il ne l'a pas dit ou pas, un commissaire européen? Alors que Ursula von der Leyen, au même moment... Pardon ? Dans l'urgence dans laquelle nous sommes, nous avons des commandes qui répondent à l'urgence à laquelle nous devons répondre. Spoutnik ne pourra pas, même s'il est validé, il sera de son autorisation. Non, lui a dit qu'il n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Ça n'est pas ce qu'a dit le président. C'est ce qu'a dit M. Thierry Breton. Il a dit, oui, vous avez raison, il l'a dit. Ça n'est pas ce qu'a dit le
président de la République. Moi, ce que je veux, je vais vous dire ce que je veux. Je vais vous dire ce que je veux. Au-delà du 14 juillet et la fin de la monarchie et la fin de la Covid, d'accord. Ce que je veux très clairement, c'est que cet AMM qui va être mené à l'Europe puisse être mis aussi en même temps en France. Est-ce qu'on n'a pas, nous, des spécialistes? Parce que vous savez qu'il y a 2 AMM. C'est l'européen. Vous connaissez le... Mais de quoi il s'agit? Mais le mécanisme... Alors, c'est ça. Ah non, mais je vais vous expliquer. Un médicament et un vaccin... Je ne sais pas parler. Laissez-moi le finir. Nous ne sommes pas tous docteurs autour de cette table. Je vous explique. Il y a des médicaments qui doivent être validés. Il y a des médicaments qui sont validés dans certains pays et pas dans d'autres. Nous avons une structure qui fait qu'on valide. Au niveau de l'Europe, on a mis aussi une validation. Est-ce qu'en même temps, nous ne pouvons pas, grâce à nos spécialistes qui travaillent tous les jours sur les médicaments et leur validation, étudier la phase 1, 2 et 3 de ce Sputnik, comme a fait le journal Le Lancet, qui a sorti plein de choses, qui a dit plutôt que positif. Le Lancet, c'est notre revue principale de lecture. Toro, je vous en prie avant. Mais Sputnik, il y a déjà des pays qui vaccinent. Les pays Sputnik, au Maghreb, en Afrique. Il y a plus de 50 pays. On n'est pas en train de leur injecter un vaccin. Et attendez, au-delà de ça, vous avez raison tout à l'heure. En effet, le président Macron a envoyé en Russie. Et aujourd'hui, il y a l'Italie. Il n'est pas la réponse ça tout de suite à l'urgence. Laissez-moi, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a l'Italie. L'Italie va assigner pour faire son centre dans le nord de l'Italie. Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, oui, pour produire. Ouais. L'Espagne, donc ils ont déjà avancé. Je sais qu'on y a été là-bas. Mais préparons-nous, anticipons. Si cet AMM arrive rapidement, allons-y, partons. Parce que vous savez très bien que sur la AstraZeneca... Attendez, c'est facile, pardonnez-moi juste quand même un point. C'est facile de le dire. Je ne dis pas pour vous, certains le disent, c'est facile, mais quand vous êtes aux responsabilités et que, il y a un risque sanitaire, il y a une épée de Damoclès judiciaire autour de la tête, vous faites attention. Je suis désolé, je ne manque pas d'ambition, j'ai un peu d'ambition. Ouais. C'est la différence. Non, franchement, c'est qu'à un moment, il faut anticiper. Il faut juste anticiper. On va aller en détail sur certaines mesures dehors, docteur. Non, pas dehors. Il faut aller dehors, mais à 6, pas plus de 6, c'est bien ça. Non, mais c'est important. Non, mais j'entends ce que vous dites, pas plus de 6, pas plus de 7, pas plus de 8. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, et vous savez, autant il y a eu un conflit entre les médecins beaucoup sur ces plateaux, autant là, vous allez voir, il y a quasi unanimité. Là. Il n'y en a pas un qui dit le contraire aujourd'hui. Maintenant, on rajoute chaque jour une petite mesure par rapport... Il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas vraiment, peut-être moins dans les médias. Oui, mais ceux qui sont dans les livres... Bien sûr, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui tous les jours refusent des gens, qui ne savent pas quoi faire et qui vont trier dans les 48 heures, écoutez-les, écoutez ces soignants qui sont dans les services hospitaliers. Mais si on vous avait écouté depuis des mois, on aurait toujours confiné, on n'en serait pas sorti. Non, je veux dire, il y a une chose, écoutez bien, le président et Ursula von der Leyen a dit qu'ils se sont trompés. Ça, c'est une annonce, c'est clair. Ils ont dit qu'ils se sont trompés. Enfin, et ça fait du bien. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien que nous rendions compte que ça allait pas et qu'on nous dise que tout allait bien. Parce que j'ai l'impression que c'est une autosatisfaction magistrale et on était les meilleurs en Europe. Non, on s'est trompé, c'est clair. Les étoiles, il faudrait peut-être faire la guerre des étoiles aujourd'hui. Peut-être appeler Yoda pour qu'il nous dise un peu comment faire. Parce que je vous dis, c'est un trait d'humour, mais excusez-moi, je veux bien, mais là c'est la guerre. C'est d'ailleurs le président qui a dit que c'est une guerre. Faisons la guerre des étoiles tous ensemble et avançons. On n'a même pas à s'opposer aujourd'hui. On constate quelque part, et vous ne pouvez pas dire que le président a dit, un échec. Aujourd'hui, c'est les vaccins. Sauf qu'on n'est même pas sûr. On a trouvé des doses d'AstraZeneca qui étaient planquées en Italie. Johnson & Johnson nous annonce déjà un retard. D'accord ? C'est vrai que Pfizer a livré et livre pas mal, alors qu'on avait un don. Et vous avez raison. Il faut y croire. Non, mais attendez. Non, mais je le dis à moi-même. Si nous n'y croyons pas sur ce plateau, il a annoncé 10 ans. Mais j'espère franchement, 2021, je vous le dis, ça va être compliqué. Voilà. Mais s'il n'y a pas ce vaccin, nous n'y arriverons pas. Et c'est tous ensemble. Ils se sont trompés. Un message. Parce qu'on va s'intéresser, par exemple, aux écoles. Est-ce qu'il faut avancer les vacances, justement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais de toute façon, c'est évident que la proposition de la présidente de la région Île-de-France, et pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi je vois bien en Seine-Saint-Denis, et même dans mes écoles, il y a de plus en plus de cas. Donc oui, il faut les avancer. Allez, on continue à en parler quand même. Non, ça pose question, c'est un débat. À tout de suite.